Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est important d'être reconnaissant pour le bienfait d'avoir été guidé et de s'être repenti. Afin d'exprimer sa reconnaissance pour le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé, à savoir s'être repenti et être guidé sur le droit chemin, les meilleures choses que le musulman puisse faire sont, dans un premier temps, tenir fermement à la religion et supporter patiemment les désagréments qui surviennent de ce fait, et appeler activement les gens vers Allah en usant de sagesse et de belles paroles. Nous commençons par le premier point. Tenir fermement à la religion et supporter patiemment les désagréments qui surviennent de ce fait. Quand on détient un trésor de grande valeur, on s'efforce de le protéger pour que personne ne vienne faire n'importe quoi avec ou le voler. On le préserve aussi de ce qui pourrait l'altérer. Or, l'islam est le plus grand cadeau fait, pas à toi ou à moi, mais à l'humanité. Il ne s'agit pas d'une simple orientation intellectuelle ou bien un simple lobby que l'on pratique quand on a vie, mais il s'agit d'une religion qui gouverne toute la vie entière, dans ses moindres aspects. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de tenir fermement à l'islam et au Coran et de ne pas faire de concessions à ce propos, car il est sans conteste sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans sa traduction rapprochée, « Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car vraiment tu es sur le droit chemin. » Et le musulman ne devrait pas se sentir affligé parce qu'il a vécu quelques épreuves après sa conversion à l'islam, car c'est une règle divine constante que de passer par des épreuves. Ceux qui étaient meilleurs que nous ont subi de terribles épreuves, mais ils firent preuve de patience et livrèrent combat. Voyez, à propos des prophètes dont l'histoire nous a été relatée par Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils furent touchés par toutes sortes de malheurs causés d'abord par leurs proches, sans parler des autres. Ce qui les affectant dans le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas affaiblis, ne les a pas découragés. Ils ne changèrent rien et ne renièrent rien. C'est donc un examen de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tester si ta foi est sincère et si ta conviction est forte. Sois à la hauteur de cet examen, cramponne-toi à cette religion et prie Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui souvent faisait cette invocation. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui fais osciller les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Rapporté par l'imam Tirmidhi. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les gens pensent-ils qu'on les laissera affirmer qu'ils sont croyants sans qu'on ne les mette à l'épreuve? Or, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala saura ceux qui sont sincères dans leur foi et ceux qui ne le sont pas. Deuxième point important, appeler activement les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala en usant de sagesse et de belles paroles. Donc, c'est un moyen important par lequel on exprime dans un premier temps sa reconnaissance pour le bienfait de l'islam, de même que c'est un moyen aussi aidant à se raffermir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si quelqu'un réchappe d'une maladie grave et qu'il recouvre la santé après avoir été touché du mal sérieux qu'il a vidé de ses forces, qu'il a fait souffrir et qui a gâché ses journées et ses nuits, puis découvre la formule du remède efficace, il sera très attaché à le propager et à le révéler aux gens, particulièrement aux gens de sa famille, aux proches et à ses amis intimes. Et c'est ce que nous découvrirons ensemble, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les prochains cours, comment appeler à l'islam, le mérite de la prédication, comment prêcher, la mission de tous les messagers. C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain cours. Je vous dis barakallahu fikum, waffaqakumullah lima yuhibbu yarda, wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.